Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo tuto qui vient en support à l'article que vous êtes en train de lire à l'instant même où je vous parle sur comment indexer son site Webflow sur Google. Ok? Alors, pour ceux qui sont vraiment néophytes dans le monde du développement web, du SEO ou même de Webflow, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'indexer son site? Alors, on va avoir besoin d'indexer son site si on veut que ce dernier se retrouve sur les moteurs de recherche, notamment Google, pour les mots-clés en lien avec vos services, vos produits ou votre entreprise. Ok? Pour que votre site ressorte en fait sur Google, il faut que ce dernier soit dans les bases de données de Google qu'on appelle l'index de Google. Donc c'est pour ça que on va devoir forcément passer par cette procédure pour faire référencer votre site et donc développer votre référencement organique, aka votre SEO. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire avant de sauter directement sur la Search Console, c'est de s'assurer de quelques éléments au sein de votre site qui vont grandement faciliter le processus d'indexation en lui-même. La première chose, on va s'assurer tout d'abord que les balises métatitre et métadescription ont été paramétrées. Pourquoi? Parce que la balise métatitre, il s'avère que en réalité, alors est-ce que vous me voyez toujours? Ouais, vous me voyez toujours. Ouais. La balise métatitre, c'est en fait la balise la plus importante en SEO. La balise métatitre et la balise H1. Donc ça veut dire que si vous indexez un site qui n'a pas de balise métatitre, bah vous n'allez pas aller loin et Google va soit ne pas du tout comprendre le contexte de votre site ou il va tout simplement ne pas indexer votre site en premier lieu. Ce qui n'est pas du tout ce que vous souhaitez si vous êtes là. Donc pour vous montrer comment les paramétrer, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais pour ceux qui l'ont pas fait, vous allez sélectionner une page ou les pages de votre site que vous allez souhaiter indexer. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre cette page-là. Et vous allez vous assurer que ces deux éléments, ces deux champs de texte vont être remplis. Il s'agit du coup ici, comme vous vous en doutez bien, de la balise métatitre, qui est la plus importante en SEO. Hein. Le SEO, c'est 200 variables que Google prend en compte pour référencer un site. La balise métatitre est de loin la plus importante. Donc vous devez naturellement intégrer des mots-clés dans cette balise métatitre qui sont en lien direct avec votre entreprise ou votre secteur d'activité, ou vos produits ou services. Vous avez ensuite la balise métadescription qui, alors petite anecdote, hein, je vous le dis, hein, n'a pas d'incidence directe en SEO. Ça veut dire que ce n'est pas une balise que Google va prendre directement en compte pour référencer votre site, mais c'est une balise qui, lorsqu'elle est bien rédigée, va vous permettre d'accroître ce qu'on appelle votre CTR. Le CTR, c'est ni plus ni moins que le ratio entre le nombre de personnes qui vont voir votre site ou les pages de votre site sur Google par rapport à ceux qui vont cliquer sur les liens de votre site. Donc ça veut dire, en d'autres mots, que s'il y a 100 personnes qui voient votre site sur Google et qu'il n'y en a que 10 qui cliquent sur les liens ou les pages de votre site, vous allez avoir un CTR de 10%, qui est considéré d'ailleurs comme un très bon chiffre. Et le CTR, par contre, lui, est une variable directement prise en compte par Google pour référencer un site. Je ferme la petite parenthèse. Donc, vous allez vous assurer que la balise titre et métadescription a été paramétrée. Très bien. Le deuxième point qu'on va vérifier ensemble, c'est 2-3 paramètres au sein de votre back-end de votre back-end Webflow, excusez-moi. Alors, on va être dans SEO, ici, et on va s'assurer de deux choses ici, encore deux choses. C'est tout simplement que vous allez désindexer, vous allez décocher l'indexation automatique de votre sous-domaine Webflow. Je vous le déconseille parce que ça fait pas beau, déjà ça fait pas professionnel d'avoir un sous-domaine Webflow qui se retrouve sur Google. Enfin, je trouve personnellement, mais bon voilà. Et je pense qu'on devrait laisser le sous-domaine Webflow pour la production. Donc ça veut dire que si vous souhaitez créer des nouvelles pages, les tester, mais sans forcément les faire indexer par Google, je pense que le sous-domaine Webflow est beaucoup plus approprié à cette tâche. Donc c'est pour ça que moi je l'enlève du référencement organique, je l'enlève du SEO pour n'avoir uniquement que mon nom de domaine officiel sur Google. Ok ? Et je vous invite fortement à faire la même chose.
Ça, c'est le premier point. Donc, vous devez vous assurer que cette option est décochée. Donc, elle est off. Comme moi ici. Comme moi ici. Ensuite, l'autre point qu'on va vouloir s'assurer, c'est que l'autogénération de sitemap par Google est en mode on. Donc, ce que ça va faire ici, en fait, c'est que lorsque vous allez enlever des pages de votre site ou créer des nouvelles pages au sein de votre site, Google va automatiquement mettre à jour votre sitemap.xml, qui est en fait un fichier au sein de votre site, sur le format XML, qui contient toute l'arborescence de votre site, donc toutes les pages qui composent votre site. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit à Webflow de automatiquement générer un nouveau sitemap avec les nouvelles pages de mon site. Ok ? Donc ça, voilà, je vous conseille de le mettre en on. Donc, je vous conseille, je vous incite très 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 fortement à le mettre en on, comme c'est mon cas ici. Une fois qu'on a mis les balises titres, métadescription, que on a désindexé l'indexation, en fait qu'on a désactivé l'indexation de notre sous-domaine Webflow et que le sitemap on l'a mis en on pour auto-generate, on peut maintenant aller dans la Search Console. Et c'est là que les choses sérieuses vont se passer. Alors, si c'est votre premier site ou si c'est un nouveau site, probablement que vous allez avoir rien ici. En tout cas, pas le site que vous allez souhaiter indexer. Vous allez devoir, du coup, ajouter une propriété. Alors, moi, il est en anglais, mais du coup, chez vous, ça sera probablement ajouter une propriété, je pense. Donc, c'est ici. Vous ajoutez une propriété, add property. Et du coup, là, vous allez avoir deux options. Soit domaine, soit URL préfixe. On va choisir URL préfixe. Et on va bien faire en sorte de mettre le préfixe https votre domaine. Donc moi je mets un domaine au pif, abc.com. Vous, il se peut que ça soit un domaine complètement différent, en .com, en .fr, avec des tirets, en .io, .info, etc. Peu importe. Vous mettez https. Les deux points, / suivi de votre nom de domaine. Vous continuez. Donc là, du coup, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et celle-ci ensuite, tout de suite après. Alors c'est là que c'est le plus important. Vous allez, là en fait, c'est les méthodes de vérification que Google vous propose pour vérifier votre propriété. Nous, on va choisir celle-ci, HTML tag. Et lorsqu'on clique dessus, on va avoir cette balise là qui va sortir. Malheureusement, alors c'est un problème au niveau de la Search Console, on n'arrive pas directement à sélectionner le bout de code qu'il y a ici. Donc qui est le bout de code pour vérifier votre propriété Webflow. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de cliquer directement sur copy ici. Je crois que c'est bon, voilà. D'aller sur note et de coller cette balise. Une fois qu'elle est collée, en fait, vous allez voir que vous allez avoir un message ici entre les deux guillemets. C'est exactement le code dont on va avoir besoin pour valider votre site Webflow dans le backend de Webflow. Ok ? Donc, on va sélectionner ce code ici, on va le copier, CTRL-C, et on va retourner sur Webflow et on va le coller où c'est marqué Google Site Verification. Donc, vous allez coller votre code ici, vous allez cliquer sur Save. Donc, moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà vérifié cette propriété. Donc, vous allez cliquer sur Save et vous allez directement publier les modifications qui ont été effectuées sur votre site pour faire en sorte qu'elles soient bien prises en compte par Google. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un message de réussite comme celui que je vais vous montrer là tout de suite, qui va apparaître sur la Search Console quand vous allez retourner dessus. Donc ce message indique que du coup la propriété a été validée et que du coup vous pouvez maintenant indexer votre site sur Google. Donc moi quand je retourne ici forcément j'ai rien parce que je l'ai pas réellement fait, c'est pour vous montrer le process. Une fois que ça c'est fait, il reste une dernière étape qui est peut-être la plus importante, qui est celle de soumettre le sitemap de votre site à Google. C'est véritablement ici que le processus d'indexation va commencer. Donc je clique sur sitemap et vous allez voir ici qu'il y a une sorte de champ que vous allez pouvoir remplir. C'est ici que du coup vous allez insérer le fameux sitemap.xml dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc vous tapez sitemap.xml.
qui a du coup été automatiquement généré par Google, enfin par Webflow, excusez-moi, qui a été automatiquement généré par Webflow grâce à l'option qu'on a sélectionnée tout à l'heure. On clique sur Submit. Là, Google va crawler votre site, donc il va envoyer un robot pour, on va dire, investiguer le sitemap de votre site. Donc là, ça nous dit que le sitemap a été soumis avec succès. On clique du coup sur Dismiss et du coup là, votre site a été correctement indexé. Alors, par contre, si c'est un nouveau site, l'indexation ne va pas se faire automatiquement. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4 jours maximum pour que Google va véritablement visiter votre site et indexer toutes les pages qui le composent. Et une fois que ça a été réalisé, lorsque vous retournerez 3, 4, 5 jours après, et que vous allez dans Sitemap, bah du coup vous allez voir les nouvelles pages qui ont été découvertes par Webflow et qui du coup ont été indexées. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions sur le processus d'indexation, s'il s'avère que ça n'a pas marché pour vous, pour une raison X, Y ou Z, n'hésitez pas à me contacter directement via mes liens dans le footer. Si vous avez également des questions sur la création de sites sur Webflow, des one-page, des vitrines ou des e-commerce, je suis également disponible directement via les liens mail et numéro de téléphone dans mon footer. On se dit à très vite. Au revoir.